avec l'OMS, on ne pouvait pas inventer une nouvelle définition, on a été obligé de se baser sur les études qu'on lisait. Alors, les études d'épidémiologie, pratiquement toujours, 99%, elles définissent les viandes rouges comme finalement les viandes de mammifères. Les viandes de cochons, de moutons, de vaches. Alors, il se trouve que en France, c'est beaucoup la viande de bœuf, hein, mais il y a effectivement aussi des gens qui mangent du mouton, qui est une viande rouge. Le porc n'a pas l'air si rouge que ça, mais en fait, quand on l'achète frais, c'est bien rose ou bien rouge, hein, il y a vraiment du fait réminique notamment. Donc voilà, la viande, un aliment très banal, que pratiquement tout le monde mange, sauf les végétariens bien sûr, et on nous dit c'est cancérigène. Là on dit c'est cancérigène, mais on ne dit pas de combien, on ne dit pas ce qu'il faudrait manger. Alors, du coup, inversement, il y a des gens qui ont dit c'est ridicule, la viande c'est pas cancérigène, c'est pas comme le tabac. Oui, c'est pas comme le tabac, on est d'accord, mais c'est cependant cancérigène. Si on se base là sur des travaux qui sont à la fois européens et américains, on voit qu'il ne faudrait pas dépasser 500 grammes de viande par semaine. De viande rouge, hein, on ne compte pas le poulet. Les recommandations, on peut les trouver, elles sont dans tout un tas d'endroits. Quand on fait des enquêtes sur ce que consomment les gens en France, les Français, il y a à peu près un quart des gens qui sont au-dessus de ce qu'il faudrait. La charcuterie n'apporte rien de plus, donc on ne met pas de limite, on dit qu'il faudrait éviter d'en manger. Ensuite, entre nous, on peut dire, si on en mange une fois ou deux comme ça de temps en temps, c'est pas très gênant, mais ça doit rester quelque chose de festif ou d'exceptionnel. La charcuterie est associée au risque de cancer colorectal, du cancer du côlon. Alors pour la viande rouge, c'est moins net. C'est pas toujours, c'est pas dans tous les pays, c'est pas à chaque fois. Mais pour la charcuterie, à chaque fois. Donc c'est ça qui fait penser que c'est vraiment cancérigène. Donc c'est ça le danger. Mais ensuite, est-ce que c'est très dangereux? Est-ce que c'est très risqué de manger de la viande? Il faut l'étudier. Et ça, c'est le travail des agences gouvernementales essentiellement. Et en s'intéressant non plus au fait est-ce cancérigène ou pas, mais en regardant à partir de quelle consommation c'est cancérigène, dans telle population est-ce cancérigène. Finalement, plus concrètement pour vous et moi, quel est le risque de manger je sais pas quoi, un steak ou 10 steaks ou 20 steaks. Mais je pense vraiment que c'est bien de manger moins de viande, plus de poisson, moins de viande rouge et le moins de charcuterie possible. C'est vrai que c'est pas un aliment idéal. C'est pas un poison violent, hein, mais pourquoi manger des trucs qui nous font du mal? Maintenant qu'on sait que c'est cancérigène, c'est de voir comment empêcher que ça le soit.